En manchette aujourd'hui, la Sûreté du Québec dévoile un projet pour prévenir les cas d'alcool au volant et un nouveau parc pour le 100e de Rouyn-Noranda. Le TVA Nouvelles commence maintenant. Bonjour à tous, Kémilia La Liberté avec vous pour ce TVA Nouvelles. Bon, d'abord, dans le but de prévenir les cas de conduite avec les facultés affaiblies, la Sûreté du Québec lance le programme Code barre à Val-d'Or et Malartic. Donc, Alexis, en quoi ça consiste? Bien, le but, c'est de diminuer le nombre de décès liés à l'alcool au volant. Un décès, c'est un trop, comme on dit. Donc, c'est une initiative dans le but de récompenser les conducteurs désignés. Comment ça fonctionne? Les conducteurs désignés qui vont se présenter dans une succursale partenaire recevront un bracelet spécial si, par exemple, ils transportent un minimum de 2 passagers. Et qu'est-ce que ça leur donne, ce fameux bracelet spécial-là? Bien, ça leur permet d'avoir des consommations gratuites non alcoolisées tout au long de la soirée. C'est une façon de les remercier et surtout d'essayer de diminuer le taux d'alcool au volant, d'accidents liés à l'alcool au volant. Donc, c'est vraiment une façon de les remercier. Et aussi, bien, c'est une initiative qui avait déjà été entreprise en 2007 à Sherbrooke et qui a bien fonctionné. On veut l'instaurer ici. Je vous laisse écouter le sergent Steve Roussel sur l'importance de ce projet. Nous, à Sûreté du Québec, là, la conduite avec les capacités affaiblies, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup. Quotidiennement, on va faire de la prévention, on va faire de la répression aussi par rapport à ça. C'est quelque chose là, qui est important de travailler. Malheureusement, bien, il y a des décès là, de gens qui sont constatés, puis des fois, c'est des personnes qui sont pas impliquées dans la conduite avec les facultés affaiblies, mais qui sont victimes d'un chauffard. Et on imagine bien, Alexis, que ça prend des partenaires pour faire fonctionner un projet comme celui-là. Exactement, comme j'ai mentionné plus tôt, il y en aura 13 pour l'instant, 13 partenaires. Là-dedans, on retrouve des hôtels, des restaurants. Je ne les nommerai pas tous ce matin, mais évidemment, on est en phase test. Donc, pour l'instant, il y en a 13. Il y en a d'autres qui pourraient se rajouter éventuellement, dépendamment lorsque le projet prendra de plus en plus d'ampleur. À nouveau, je laisse écouter le sergent Steve Roussel, puis 2 partenaires à qui on a parlé un petit peu plus tôt ce matin. Je vous dirais que la réponse a été super bonne. Tout le monde a embarqué dans le projet. Tout le monde a accepté, trouvé que c'était une super bonne idée. C'était important de s'impliquer pour pouvoir justement ramener les gens en sécurité chez eux. Puis je trouve que c'est une belle initiative, puis je suis bien fière d'en faire partie. Je trouve que c'est vraiment bien pensé, puis surtout avec tout l'appui des autres bars, des autres tenanciers, de la Sûreté du Québec. Bien, écoute, c'est vraiment un beau projet. Et le tout s'amorcera officiellement dès vendredi, Kémilia. Il y a certains ajustements qui vont être peaufinés au courant du week-end, mais dès la semaine prochaine, le projet Code barre du côté de la Vallée de l'Or devrait être officiellement lancé. Ouais, bien, c'est super bien pensé comme programme. Merci, Alexis. Maintenant, les voyages interrégionaux en avion vont être plus abordables et l'achat de billets sera aussi simplifié pour tous les Québécois. C'est que la nouvelle version du programme d'accès aérien aux régions a été dévoilée. Donc, dès le 3 février prochain, il y aura des rabais entre 50 et 85 sur les billets d'avion, en plus d'un accès aux tarifs réduits pour les vols à l'intérieur d'une région ou entre les régions, donc sans avoir à passer par Montréal ou Québec, par exemple. Et aussi, le processus sera simplifié, donc c'est-à-dire que la réduction sera appliquée directement à l'achat auprès des transporteurs aériens. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas mobilier électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, prenez-vous l'avion pour vous déplacer à l'extérieur de la région? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Ailleurs maintenant, l'ensemble des étudiants du programme Soins infirmiers au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue ont réussi leur examen de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. L'évaluation a eu lieu au mois de septembre. Les 28 participants ont obtenu une moyenne de 79,2 %, soit l'une des plus élevées à travers la province. La moyenne à travers le Québec est de 74,9 %. On rappelle qu'au début de l'année 2023, l'examen avait fait couler beaucoup d'encre, puisque seulement 51 % des personnes l'ont réussi au premier essai. Mais depuis, l'Ordre a ajusté l'examen et ses exigences. Dans le domaine scolaire, Yannick Roy tire sa révérence. Lui qui a été directeur du Centre de services scolaires à Ricana pendant une quinzaine d'années et impliqué au sein de l'organisation pendant 30 ans, annonce son départ à la retraite.
Yannick Roy quittera officiellement ses fonctions le 20 décembre prochain et c'est Mme Nancy Letourneau qui siégera à titre de directrice générale par intérim. Le gestionnaire nous explique qu'il aura toujours eu comme intérêt de placer l'étudiant au centre de ses décisions. Ce que j'ai apprécié le plus dans toute ma carrière, ce qui reste à la fin, c'est les relations humaines avec les gens. Les liens qu'on a créés, ce n'est pas les dossiers ou les processus qu'on a montés administratifs, ce n'est pas ça qui va nous manquer le plus, ce qu'on est le plus fier. C'est vraiment le sentiment d'appartenance qu'on avait à l'organisation, le rayonnement de l'Aricana sur son territoire, les partenaires avec qui on a travaillé. La nouvelle réforme du système de la santé est entrée en vigueur depuis quelques jours, on le sait. Santé Québec devient donc le grand Manitou du système de santé québécois. Mais quels impacts aura cette réforme sur la région? Alexandre Cabana en a discuté avec la PDG du CISAT, Caroline Roy. Madame Roy, très content d'être avec vous, vraiment, en cette fin d'année 2024, qui marque aussi le début d'un renouveau Santé Québec qui arrive. C'est la troisième réforme quand même en à peu près 20 ans. Qu'est-ce que celle-ci, Santé Québec, elle va nous apporter de plus à nous, les gens qui profitent du système de la santé? Avec la création de Santé Québec, le grand changement, c'est la création de la Société d'État qui fait en sorte que nous, maintenant, le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue, on fait partie de la grande famille de la Société d'État. On est tous ensemble. Donc, on n'est plus 34 établissements qui faisons de notre mieux pour améliorer notre système de santé à l'intérieur de nos établissements. On est tous ensemble, c'est une force de groupe. Puis, on le sait, l'intention avec Santé Québec, c'est pas seulement qu'on prenne les meilleures pratiques au Québec ou au Canada, mais c'est de regarder à travers le monde. Il n'y a pas de raison pour que, ici au Québec, on n'ait pas le meilleur système de santé, services sociaux au monde. Donc, c'est de regarder tout ça, mais ça prend du temps à l'installer parce qu'il faut revoir nos façons de faire, avec beaucoup plus d'utilisation de technologie. Et ça s'en vient. Le dossier santé numérique dans Santé Québec, on aura des projets vitrines prochainement avec des établissements au Québec. Donc ça s'en vient. Vous, Madame Roy, on vous connaît. Vous êtes là depuis quand même longtemps ici en région. Vous êtes une fille d'Amos. Là, avez-vous peur peut-être qu'avec Santé Québec, de savoir que là, tout va être géré ailleurs que par vous maintenant? Vous allez relever de Mme Biron, la PDG de Santé Québec. Avez-vous peur peut-être de perdre des pouvoirs pour la région? Au contraire, avec ce qu'on voit dans Santé Québec actuellement, avec l'intention qui nous est transmise aussi de Mme Biron, c'est d'avoir un plus grand pouvoir d'autonomie, nous les PDG, dans nos établissements. Donc, moi ici pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue, pour organiser les services. Donc, on gagne ça, la région. Oui, moi, je suis très confiante qu'on gagne ce pouvoir d'autonomie-là, même sur l'organisation au grand complet de tout ce qui se fait en santé et services sociaux sur le territoire. Donc, avec même un regard qui est plus grand sur toute l'offre de services au niveau des cliniques médicales, des GMF, un pouvoir aussi de pouvoir agir pour mieux se coordonner entre nous-mêmes en région, puis favoriser encore une fois l'accès, puis des services de qualité. Là, on est dans une ère de austérité, contingence, plan de contingence, plan pour réduire les dépenses. Combien de temps ça va durer? Et c'est quoi l'objectif derrière ce plan-là de serrer la ceinture? T'sais? Le déficit est extrême dans le réseau de la santé actuellement. Les chiffres sont d'envergure. Pour l'Abitibi-Témiscamingue, on y concourt aussi. On a un déficit qui est important. Donc, l'objectif, c'est de revenir à l'équilibre budgétaire. Puis ça, c'est de la saine gestion. Puis on a encore des projets. En fait, la période actuelle là, met la lumière sur ce qui est plus difficile quand on parle de réduction de dépenses, quand on parle d'avoir un impact là, sur nos équipes, puis faire cet exercice-là à travers les opérations ou les activités qu'on rend à la population. Service à la population, si on regarde 2025 qui s'en vient, qu'est-ce qu'on doit attendre au niveau peut-être des ouvertures ou des nouveautés qui nous attendent pour 2025? Bien, des nouveautés, on suit entre autres des grands projets qui se déploient dans notre région, mais qui sont déjà annoncés, entre autres la Maison des aînés et Alternatives spécialisées de Macamic. On va la voir levée de terre. Là. Dans la prochaine année, là, on va voir la structure prendre forme. On a Maison des aînés de Palmarol, pour lequel on a des attentes sur certaines décisions à venir. Bon, ben, en vous souhaitant des bonnes vacances. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Mme Roy. Et le projet de legs du 100e anniversaire de Rouyn-Noranda est maintenant connu. Le parc des Pionniers, près du lac Ossisco, sera complètement réaménagé. La Ville estime que ce sera un legs durable pour la communauté avec un espace plus végétalisé, artistique, animé et accueillant. Et à savoir aussi que l'avenue du lac changera pour s'adapter au réaménagement du parc. Elle deviendra donc bidirectionnelle. Le parc devrait être inauguré en 2027. Donc, soyez à l'écoute de la chronique culturelle au TVA 18h ce soir pour en savoir plus.
Cette idée-là découle de la consultation publique et la consultation des partenaires qu'on a effectuée à l'automne 2023. On a sondé la population, on a demandé aux citoyens, aux citoyennes de la ville qu'est-ce qu'ils veulent pour l'année du centenaire. Et dans le souhait pour la section du LEG, c'était vraiment nommé qu'on voulait une infrastructure qui allait être permanente, durable, mais qui serait extérieure et qui permettrait de rassembler la population pour peu importe l'âge de la personne. Puis nous, on s'est dit, bien, c'est clair qu'il faut qu'on trouve une manière de faire en sorte que le joyau qu'est le lac Ossisco, en plein centre-ville, qu'on se le réapproprie, comme le fait Collectif Territoire présentement et la ville de Rouyn-Noranda, pour dire qu'est-ce que nous, la Société du Centième, on veut léguer aux prochaines générations. Donc, en créant un parc de cette ampleur-là, de revitaliser les parcs des pionniers, bien, on vient certainement créer la nouvelle carte postale de Rouyn-Noranda. Et avec le bon début de saison des hockeyeurs du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, 5 joueurs des Gaillards ont été sélectionnés pour représenter l'équipe au match des Étoiles, un tournoi qui aura lieu ce samedi au PEPS de l'Université Laval. Il s'agit donc d'Isaac Paré, Anthony Saint-Armand, Zachary Provencher, Benjamin Lessard et Mathis Pilon. Et aussi l'entraîneur des Gaillards, Sébastien Gaulin, sera derrière le banc de l'équipe Sud-Ouest qui affrontera les Étoiles de la conférence Nord-Est. Et à la météo, on aura une autre journée sous la neige. En Abitibi, ce sera une accumulation entre 2 et 4 cm avec un maximum de moins 4 degrés. Et au Témiscamingue, de votre côté, on prévoit environ 5 cm de neige avec des températures de moins 6. Les averses de neige vont se poursuivre tout au long de la soirée et de la nuit, plus particulièrement en Abitibi, avec une accumulation de 5 à 10 cm quand même. Et au Témiscamingue, la neige devrait cesser au cours de la nuit. Un petit 2 cm est prévu. Moins 12 ce soir en Abitibi et moins 14 au Témiscamingue. En terminant, notre équipe de la salle de nouvelles prépare une rétrospective de la dernière année. On aimerait donc savoir quels reportages et nouvelles vous ont le plus marqué cette année dans la région. Par la suite, on fera le suivi des dossiers. Donc, pour nous écrire, vous pouvez numériser le code QR à l'écran ou encore nous envoyer un courriel au nouvelles@tvaabitibi.ca. Passez une excellente journée sur nos ondes.